Shalom et bienvenue à cette minute pour revenir à l'évangile. Le Saint-Esprit ne pouvait-il rien faire à la création sans la parole? Nous voulons honorer ce soir la troisième personne de la triunité de Dieu, à savoir le Saint-Esprit. Voici un mouvement qui parle beaucoup du Saint-Esprit, le pentecôtisme. Et c'est dans ce mouvement également que le Saint-Esprit est très souvent déshonoré. C'est le cas par exemple du récit de la création qui est relaté dans le livre de Genèse, où on nous présente très souvent un Saint-Esprit qui se trouvait dans une situation d'incapacité totale, se mouvant donc au-dessus des eaux, attendant une parole entre griffes qui doit être déclenchée pour que la création, l'œuvre de la création soit possible. Nous voudrions examiner par la grâce de Dieu cette théorie à la lumière des Saintes Écritures. Il est évident que lorsque vous lisez le livre de Genèse chapitre 1 et 2, on voit toute la Trinité à l'œuvre dans la création. Cependant, le rôle que joue le Saint-Esprit dans la création a été dépeint très souvent au moyen donc d'une théologie erronée qui n'honore pas la troisième personne du Dieu tri-un. En plus des hérésies sur Dieu le Père qui stipulent que Dieu ne peut rien faire sur la terre sans la permission légale de l'homme, on a développé un Saint-Esprit qui était limité, incapable de créer, attendant impatiemment une parole avant d'agir. D'abord, il faut noter que lorsque la Bible parle dans Genèse chapitre 1 verset 1, au commencement Dieu créa les cieux et la terre, il s'agit du Dieu tri-uni, désigné donc par Elohim, un mot pluriel qui désigne la pluralité des personnes dans l'unicité de la divinité, y compris bien sûr le Saint-Esprit comme créateur. Ainsi, tout enfant, tout croyant peut dire, comme Job le disait, l'Esprit de Dieu m'a créé. Job 33, le verset 4. Et le psalmiste dira, tu envoies ton esprit et ils sont créés. Psaume 104, le verset 30, la version Darby 2006. Et le mot créer est ici bara, qui veut dire créer à partir de rien, c'est-à-dire une création ex nihilo. Autrement, le Saint-Esprit qui a créé n'avait pas besoin de quelque chose que ce soit pour créer. Il est omnipotent, tout puissant et tout suffisant. Alors que les hommes créent à partir de quelque chose, Dieu, quant à lui, crée à partir de rien. Et donc le Saint-Esprit. Le problème avec les prédicateurs du mouvement Parole de foi, c'est que beaucoup de prédicateurs ont rabaissé Dieu à l'échelle humaine. Ils conçoivent un Dieu utilisant quelque chose d'immatériel qu'on appelle parole pour créer son monde. Et eux, à leur tour, doivent également utiliser cette chose-là en vue de créer leur monde. Et l'argument avancé le plus souvent, c'est Jean chapitre 1 verset 3 où la Bible dit que toutes choses ont été faites par elle. Elle ici mis pas pour la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans la parole. Alors ce texte ne veut pas dire que Dieu aurait utilisé des mots ou des éléments de langage articulés pour créer. Sinon il aurait créé à partir de quelque chose, ce qui ne concorde pas avec le terme créer que la Bible utilise, qui est créé à partir de rien. Ce passage scripturel de Jean est assez clair. Au verset 1, la Bible dit « Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu ». Le verset 3 veut dire donc simplement que toutes choses ont été faites par Dieu et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Dieu. Si nous prenons ici la parole comme un élément de langage articulé, des mots, il sera faux et très dangereux donc d'affirmer que Dieu ne peut rien faire sans la parole, sans ces mots-là, comme avancent malheureusement certains enseignants. Dieu fait toutes choses, Dieu crée toutes choses à partir donc de rien. Il crée tout par lui, pour lui et de lui pour sa gloire, comme le dit Romains chapitre 11, le verset 36. Les hommes ou les croyants ne peuvent rien créer par leur parole ou en récitant un verset biblique ou une parole de Dieu citée donc dans la parole de Dieu. Nos paroles n'ont aucun pouvoir créateur de ce que nous voulons.
La prière n'est pas une manipulation de la parole ou des versets bibliques pour obtenir ce que nous voulons. C'est plutôt un acte de dépendance qui consiste donc à soumettre nos prières, nos besoins à la volonté souveraine de Dieu et lui demander de faire ce qu'il veut pour sa propre gloire. L'œuvre de la création dans le récit donc de Genèse chapitre 1 traduit la beauté de la triunité de Dieu dans la création. Le Saint-Esprit a accompli la volonté du Père exprimée par le Fils. Le Père est créateur et tout-puissant. Le Fils est créateur et tout-puissant. Le Saint-Esprit est créateur et tout-puissant. Il y a des fois où Dieu crée en parlant. Il y a des fois aussi que Dieu crée en ne parlant pas. Et lorsque Dieu parle, ça ne veut pas dire qu'il a utilisé quelque chose d'immatériel pour arriver à la création, et que nous aussi nous devons avoir, et comme ils le disent, le genre de foi que Dieu a en utilisant quelque chose qu'on appelle la parole pour pouvoir créer notre monde. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Le Saint-Esprit est créateur et il est digne d'être honoré en tant que souverain créateur tout-puissant, au même titre que le Père, au même titre que le Fils. Que le Seigneur vous bénisse. Restez connectés pour plus d'enseignements centrés sur la Bible. Shalom chez vous.